Je vous présente Fatou. Et c'est Fatou qui va façonner le couscous devant vous. Parce que chez nous, au Sénégal, normalement, la femme, avant d'aller rejoindre son mari, ou le mari vient le rejoindre chez elle, la femme devait être capable de faire son couscous par elle-même, en commençant par la graine. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de machines, il n'y avait rien. On faisait le couscous et on avait une bonne santé. Aujourd'hui, tout est industrialisé, et ce qui fait que notre santé y joue. On a un problème partout dans le monde. Et donc moi, j'invite mes sœurs à retourner sur ça. Même si on ne peut pas cuisiner tout 100% fait maison, on peut quand même essayer 30% dans la semaine quand même, de nourrir nos enfants avec nos marmites, avec nos légumes, avec nos herbes. Vous allez voir, réaliser un couscous, c'est très très rapide. Tout le monde est capable de le faire, tout le monde. Parce qu'avec les problèmes de cœliaque, le blé qui est modifié, vous savez très bien, avec les grosses machines, avec quoi on cultive le blé, qui fait que beaucoup de gens ne le digèrent plus. Et il y a une manière, parce qu'il faut savoir que toutes les farines qu'on a en Afrique, c'est des farines sans gluten. On a le mil, on a le sorgho qui est cultivé actuellement en France, mais pour nourrir le bétail. Alors que le sorgho, nous en Afrique, on le mange depuis des millénaires. Il y a le fognon qui est intéressant, il y a le manioc, il y a pas mal de racines qu'on peut transformer en couscous, qui va nous nourrir, qui est nourrissant et qui n'est pas cher. Voilà. Et donc, allez-y dans les magasins africains, vous allez pouvoir trouver ces farines-là pour faire votre couscous par vous-même. Et donc là, Fatou va commencer à façonner le couscous, c'est hyper rapide. Et il y aura une dégustation à la fin, parce qu'on a déjà préparé la sauce. Voilà. Ah, Mahadi, elle est là, Mahadi. Voilà, donc l'atelier est dédié au nom de ma soeur, ma fille, Mahadi, qui est là. Et donc là, Fatou, elle commence à mettre de l'eau dans la farine de mil. Et en Wolof, ça s'appelle Sungouf. Quand vous allez dans les magasins pour acheter ça, c'est marqué Sungouf en Wolof, farine de mil. Bon, Fatou me demande, vous voulez quoi comme couscous? Couscous fin ou moyen ou gros grain? C'est à vous de choisir et elle va le façonner comme vous la demandez. C'est de la farine de mil. Voilà. On peut faire aussi avec la farine de blé, hein, son propre couscous. Hein. Comment économiser pour cuisiner rapidement une sauce? Au départ, j'ai fait tremper les haricots depuis hier. J'avais gardé au frigo. Donc là, on a mis les haricots et un peu de poireaux émincés avec la tomate, un peu de tomate concentrée et de tomate pelée. On a mis de l'eau. On n'a pas mis d'huile, hein, parce que dans la tomate concentrée, il y a de l'huile. Les filles, les gars, d'accord? On ne rajoute pas de gras. Et là, on a posé sur le feu, on a laissé mijoter tout doucement. Ça mijote, ça mijote, ça mijote. Après, on a rajouté un petit peu d'oignon frit. C'est pour donner du goût. Et pour l'assaisonnement, c'est du poivre, du ras el hanout, un peu de cumin et du sel mariné qu'on fait nous-mêmes. Mais on ne met pas de cubes parce que ce n'est pas bon pour les hommes. Il n'y a pas de cube or, il n'y a pas de jimbo. Voilà. C'est que des herbes. Et donc, les femmes, on les a amené ce produit et on les a détournés de faire leur petit potager à la maison. Parce qu'avant, c'était le potager qu'on allait chercher, les herbes pour cuisiner, pour manger sainement. Le fait qu'on ne le fait plus, on a créé une facilité et pour moi, c'est un piège. Parce que c'est des choses où il n'y a jamais la recette, il n'y a pas de traçabilité. Dites-moi, quelqu'un qui a déjà acheté des boîtes de cubes quelque part et me dire les ingrédients qui sont dedans. C'est marqué nulle part. C'est bon là, Fatou, elle vient de sortir le couscous. Et donc là, elle va rajouter un produit, c'est un liant. Et ce liant-là, ça va le rendre digeste. Et quand on est au Sénégal, on a le lalo. Le lalo, c'est un liant. C'est comme, vous voyez ici, il y a la gomme arabique. On le rajoute pour juste que ça se digère très très vite.
Et donc là, aujourd'hui, on va rajouter un peu de poudre de gombo. Là, elle va rajouter un peu d'eau et la remettre 1-2 minutes et c'est bon. Bon, donc là, c'est bon, on a terminé notre couscous. Et du coup, on va passer aux dégustations. Et qui va déguster en premier? Non, c'est d'abord Mahadi, parce que c'est elle qu'on a dédié l'atelier et elle va inviter les gens pour venir déguster. Et donc je vais profiter pour présenter les stands qui s'appellent Nature et Compost et la ferme Cheikh Anta. Donc on tourne partout en France pour cuisiner et pour présenter ce qu'on fait. Nos retombées vont servir à acheter du matériel agricole pour envoyer au Sénégal, pour fixer nos jeunes qui prennent des pirogues pour venir ici alors qu'on a des terres partout qu'on doit cultiver chez nous. C'est pour ça qu'on est là. Venez déguster en attendant, venez déguster, continuez. Merci, merci beaucoup. Comme elle a dit tout à l'heure, venez aussi soutenir l'association en achetant les gobelets qui coûtent 1,50 €. Vous pouvez l'amener chez vous comme souvenir. Le stand de la soirée juste là près de la scène. Il y a des gobelets.